Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Adnan Benchakroun, partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Taux de chômage, qui a raison, le HCP ou le HCP ?» qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Adnan Benchakroun ouvre son propos en posant une question cruciale ainsi. 21,3% ou 13,6%, la divergence des chiffres du chômage au Maroc, révélée entre les premiers résultats du recensement général de la population et de l'habitat RGPH 2024, 21,3% et ceux des enquêtes trimestrielles du Haut Commissariat au Plan HCP, 13,6%, soulèvent des interrogations sur les méthodologies et définitions utilisées. Notre ingénieur enrichit sa réflexion en présentant une analyse qui explique cette différence des chiffres du chômage au Maroc de cette manière. Voici une analyse pour mieux comprendre cette différence apparente. Le RGPH repose sur un recensement exhaustif de la population, réalisé à intervalles réguliers sur l'ensemble du territoire. Il s'agit d'une opération massive impliquant tous les ménages. Objectif principal, dresser une photographie générale de la population, y compris l'emploi et le chômage. Avantage, permet une couverture plus large des zones difficiles d'accès des ménages non échantillonnés. Les enquêtes trimestrielles, en revanche, s'appuient sur un échantillon représentatif de la population. Objectif principal, suivre les tendances du marché du travail sur une base plus fréquente. Limite, les résultats sont extrapolés à partir d'un échantillon, ce qui peut manquer certaines spécificités régionales ou contextuelles. Problème de définition du chômage, la définition du chômage peut varier selon le contexte et les normes adoptées. HCP, enquête trimestrielle, la définition repose souvent sur les normes du Bureau international du travail, BIT, incluant les personnes activement à la recherche d'un emploi et disponibles pour travailler. RGPH 2024, peut inclure des définitions élargies, comme les personnes découragées qui ne cherchent plus activement, mais souhaitent travailler. Ces écarts de définition peuvent gonfler ou réduire les chiffres du chômage selon la méthodologie employée. Temporalité et biais contextuels, les enquêtes trimestrielles du HCP capturent des tendances récentes. Le RGPH, en revanche, reflète une photographie statique à un moment précis. Il est possible que, la conjoncture économique, post-pandémie, inflation, sécheresse, ait modifié les réalités de l'emploi entre les périodes de collecte des données. Les conditions de collecte, déclaration des individus, biais sociaux ou culturels, diffèrent, impactant les réponses. Question à approfondir, écart de taux, quelle est l'amplitude exacte entre les chiffres du RGPH et ceux des enquêtes trimestrielles? Zone spécifique, certaines régions ou catégories socio-professionnelles montrent-elles un écart plus marqué? Amélioration des méthodologies, une harmonisation des définitions et une meilleure communication sur les méthodologies pourraient réduire les divergences. L'auteur conclut son article en ces termes. Au HCP de s'en expliquer. La disparité semble effectivement liée à une combinaison de méthodologies distinctes, de définitions variables et de contextes de collecte des données. Cette situation met en lumière la nécessité pour le HCP et les parties prenantes d'expliquer ces écarts afin d'éviter une confusion publique. Il s'agit aussi d'une opportunité pour améliorer la transparence statistique et renforcer la crédibilité des chiffres officiels sur le chômage. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.